Salut à tous. Olivier Pulse, écuyer du Cadre Noir, est un véritable révolutionnaire. Il cherche à donner un sens à l'équitation française qu'il pratique et se pose un tas de questions sur les morts, les fers, la liberté. Écoutez, c'est passionnant. Olivier Pulse, ce festival, est-ce qu'il y a une idée forte, une émotion, quelque chose qui ressort? Il y a cette idée première qu'ici on rencontre donc beaucoup de gens sur des univers très différents au niveau des métiers, avec un point commun, c'est vraiment l'amour du cheval. Et à partir de là, les gens se posent des questions. Est-ce que je fais bien avec mon cheval? Parce que forcément, on est toujours dans l'interrogation de savoir quand on va le manipuler à pied ou quand on va le manipuler monté. Est-ce que mes actions sont justes? Est-ce que je suis vraiment, on va dire, clair avec mon éthique ou ma façon de penser par rapport au cheval? C'est-à-dire chercher vraiment à avoir le respect du cheval. Et puis on tourne ça maintenant autour de son bien-être sans que les gens sont à la recherche en fait d'avoir des actions beaucoup plus en rapport avec leur éthique ou leur philosophie autour du cheval. Enfin, c'est ce qui m'anime moi par rapport à avoir un sens dans ce que je vais faire avec le cheval. De pouvoir justement rentrer dans une communication, une relation qui va faire que cette relation va m'apporter énormément de choses, notamment après avec les humains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le manège? On m'a demandé de travailler donc un cheval pour le préparer au travail monté, donc surtout au niveau du débourrage. Travail que j'ai cherché, que j'ai mis en place surtout dans le travail à pied aux longues graines, pour après pouvoir rentrer en communication avec le cheval à pied, mettre les codes en place pour après me servir de ces codes montés. Alors qu'est-ce que t'ont dit les chevaux au cours de ce festival et qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Alors ici, on a la chance, c'est vraiment d'avoir des chevaux qui reçoivent beaucoup d'amour et de bien-être. Et ça, on le ressent tout de suite, ça. Parce que dès qu'on va être justement dans cette relation ou rechercher cette relation avec eux, tout de suite ça colle. Parce qu'ils sont dedans et ils recherchent ça. Et on voit en fait, le cheval, il faut bien se dire une chose, c'est que son premier objectif, c'est la sécurité. C'est une proie, c'est un animal de fuite. Et du coup, sa premier objectif, c'est sa sécurité. S'il sent sa sécurité à côté de l'homme, il va rester à côté de l'homme et il sera déjà beaucoup moins compliqué monter. Parce que je vois beaucoup de chevaux monter, comme c'est pas très confortable pour eux, ils ne sont pas dans la sécurité et ils sont toujours en train de tirer parce qu'ils sont dans la fuite. Forcément, quand ils ont un mort dans la bouche, tout ça, ils ne vont pas pouvoir aller très loin. Mais par contre, ils sont dans la résistance parce qu'ils sont dans la fuite. Et si on va travailler sur la relation, qui va permettre une meilleure communication. Et c'est à partir de cette communication, on va établir justement un langage. Et du coup, on a des chevaux qui sont 2 fois moins compliqués. Alors moi, je peux en parler parce que je m'occupe depuis plus de 10 ans de chevaux qu'on dit difficiles, compliqués, rétifs, dangereux, tout ce qu'on peut nommer. Et en allant dans cette relation avec l'animal, ils sont tous les mêmes. C'est des mangeurs d'herbe, c'est des dinosaures, c'est pas des tyrannosaures au départ. Du coup, ils sont pas rétifs au départ, ils sont pas dangereux. Je suis toujours en train de me poser des questions et je suis toujours à la recherche aussi d'améliorer mon panel d'outils dans le travail. Quand je dis outils, c'est aussi dans les outils que je vais aller chercher chez moi. C'est pas simplement technique, un meilleur relâchement musculaire et puis une meilleure compréhension des choses. Et ici, vraiment, on a beaucoup d'ateliers qui nous permettent d'échanger avec beaucoup de gens d'univers différents. Et puis ça, ces rencontres, je pense que c'est voué à se multiplier. Pour moi, ça, c'est vraiment l'avenir de l'équitation. C'est que les gens vont chercher autre chose que simplement la technique à un moment donné. Est-ce que pour un meilleur bien-être des chevaux, on peut leur offrir un peu plus de liberté? Alors la liberté, bien évidemment, les chevaux ont besoin de liberté, ça fait certainement partie de leurs premiers besoins, mais ce n'est pas tout le temps évident pour tous les endroits où on a des chevaux. Alors par exemple, moi, à l'École nationale d'équitation, on commence à mettre des paddocks, mais ça n'existait pas. Donc du coup, moi, tous les jours, je vais mettre mon cheval en liberté. Parce que ça fait partie de ses besoins. Et avant de monter, je préfère qu'il se libère de ses tensions, qu'il a accumulées dans le box, parce que forcément, il reste longtemps en box, qu'il se libère de ses tensions montées, et je le mets en liberté, mais après l'avoir marché 15 minutes au pas, de l'avoir longé pendant 5 minutes à chaque main, et après je le mets en liberté. Et je me rends compte que quand je monte moins d'1 heure, du coup après, mais par contre, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps parce que le cheval est prêt tout de suite. Vous avez aussi un cheval pieds nus. Je me suis interrogé il y a 9 ans sur les fers
Parce que c'est quelque chose qu'on fait d'une manière automatique, et je le faisais d'une manière automatique. Le cheval avec lequel j'ai fait les longues graines pendant 7 ans, Verdi, quand il a pris sa retraite, il a été racheté par mon voisin, et lui, en fait, a les chevaux pieds nus. Et j'ai senti mon cheval presque mieux pieds nus. Et c'est là où je me suis interrogé. Je me suis dit, mais en fait, on met des fers, pourquoi? Alors il y a 100 ans, les chevaux travaillaient 10 heures par jour sur des mauvais terrains, et là, ils travaillent 1 heure par jour sur des bons terrains. Alors je me dis, bon, est-ce qu'ils ont vraiment besoin encore de la même chose? Alors je m'aperçois qu'effectivement, alors je ne suis pas intégriste à dire tous les chevaux doivent être pieds nus, parce que je pense qu'il y a des cas particuliers, mais du coup je pense que le fer c'est presque orthopédique. Mais je m'aperçois que les gens vont avoir peut-être peur que pieds nus les chevaux glissent, etc. Quand vous les voyez dans les prés des ferrets, ils sont à fond la caisse. Et puis dès qu'ils prennent un virage, heureusement qu'ils ne se cassent pas tous la figure. Hein. Donc ils ont vraiment un système d'amortissement naturel. Et le pied est intelligent. Donc vraiment le pied va prendre sa forme, il va prendre par rapport aux conditions dans lesquelles on va lui mettre. Et je m'aperçois que mon cheval maintenant a les pieds très très durs. Et je le vois au bout d'1 mois et demi de prairie, il n'a pas du tout les pieds explosés. Plus de fer, est-ce que vous allez bientôt enlever le mors? C'est pareil. Moi, le mors, je trouve que c'est quand même un outil intéressant parce qu'il me donne la température du corps. La bouche va en fait vous donner des informations sur ses résistances. Donc je ne suis pas contre le mors. Mais par contre, je monte par moment mon cheval sans mort pour voir si mon éducation ne tient pas qu'au mort. Vous voyez? Et là, la dernière fois, j'ai mis justement sur ma page Facebook une photo de Verdi au piafé. J'ai les rênes sur la muserolle et j'ai pu refaire tous les mouvements. Il avait pu faire tous les mouvements du Grand Prix. Il ne faisait pas les changements de pied autant, il faisait les changements de pied au temps, il faisait tout le reste. Et j'ai pu faire tout ça sans mort. Quand ils sont, voilà, on va dire mis, puis après vous faites des transferts sur une cordelette et vous pouvez aussi tout faire avec la cordelette. Voilà. Merci beaucoup Olivier Pulse. Merci. Retrouvez d'autres interviews, des images du spectacle du théâtre du Cheval Bavard. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À bientôt.